YouTube, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir ce matin au niveau de la pesée, on va aller combattre demain. On va aller au championnat de France universitaire. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire actuellement, je suis tout simplement en train de me glacer la main. Pourquoi? Parce que j'ai aussi combattu le week-end dernier. Dimanche dernier, et je vais combattre aussi demain. Je vais devoir perdre mon poids pour pouvoir être à 73 kg demain. Pour aujourd'hui, je vous emmène dans une journée juste avant une compétition. Donc écoutez, on se retrouve pour cette vidéo et on est parti. Allez, tchuss. Le plaisir des embouteillages, les gars. Franchement, tout le temps. Et c'est vraiment le type de truc qui va te faire courir dès le matin. Et voilà, les gars, les conséquences des embouteillages parisiens. Je suis sûr que tous les gens qui prennent les transports ou qui doivent prendre le périph' parisien savent ce que je vis. Là, on doit courir pour aller en cours. Écoutez les gars, management et cost accounting de nouveau terminé. Là, c'était un peu moins fatigant. En même temps, je suis plus concentré sur la compétition, donc un peu moins en cours. C'est un peu contradictoire puisque les partiels vont bientôt arriver. Surtout que c'était un mois assez compliqué, on avait beaucoup de rendus, beaucoup de partiels et j'avais beaucoup de compétitions à faire aussi. Donc assez intense. Je sais pas si pour vous c'est la même chose. Normalement quand cette vidéo elle va sortir, j'aurai déjà fini mes partiels. Avoir les partiels après les vacances de décembre, c'est horrible, surtout pour pouvoir bien profiter de ces vacances-là. Moi en tout cas ce sera pas le cas, donc tant mieux. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est assez fatigant. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de journée. Je vous ai pas énormément filmé de plans d'HEC parce que je trouvais pas ça vraiment très intéressant. Je vous ai laissé sur un petit plan où je vous montrais mon repas parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer que même la veille d'une compétition et même si j'avais du poids à perdre, 2 kilos, eh bien je m'étais pas forcément restreint sur mon repas. J'avais quand même mangé. Justement, c'est quelque chose que je vous préconise parce que souvent lorsqu'on est judoka, qu'on n'a pas l'habitude de faire des régimes, on va vouloir s'arrêter de manger 2-3 jours avant la compétition. C'est quelque chose que je vous conseille pas du tout parce que vous allez perdre de la force à l'entraînement et du coup moins transpirer et moins perdre d'eau. C'est quelque chose qui marche pour moi et ça me permet vraiment de gagner un max d'énergie. Donc là on se retrouve juste après à mon club de judo au Flamme 91 et là on va aller un peu plus dans le concret. On aura un peu de poids à perdre donc vous verrez que je serai un petit peu couvert. Ok les gars, du coup on se retrouve à Grigny. On est là où s'entraînent les gens qui sont au Flamme 91, donc c'est vraiment là où on s'entraîne. On se retrouve le mercredi. Généralement on s'entraîne le lundi, mardi, le reste de la semaine soit à l'INSEP pour ceux qui sont à l'INSEP, soit à l'Institut du judo. Donc là je pense que vous pouvez le voir, j'ai 2 t-shirts, donc ce blanc là et le bleu, puisque l'objectif ça va vraiment être de transpirer un maximum, histoire de perdre beaucoup d'eau, perdre beaucoup de poids. C'est compliqué de perdre du gras sur les dernières heures, donc là on va vraiment jouer sur l'eau. Là on va commencer 18h30 avec de la technique, et après pour la séance normale de 19h30 à 21h, on va faire énormément de randonnées, histoire d'avoir de l'intensité et histoire de transpirer un maximum. Allez on se retrouve après, tchuss. Ok les gars, comme vous avez pu le voir, je suis à 73,7 kg, donc j'ai encore un petit peu de poids à perdre, 700 petits grammes, c'est pas énorme. Donc il y a 2 solutions pour pouvoir perdre ce poids qui me reste. Soit je vais aller faire un sauna, et la seconde solution, ça sera d'aller courir et de transpirer un petit peu. L'optimal, ce sera d'aller dans une salle de muscu, histoire de transpirer le plus rapidement possible. Mais d'abord, on va aller faire notre sac et surtout faire les courses pour pouvoir aller acheter toute la nourriture, les boissons énergisantes, tout ce dont j'aurai besoin pour pouvoir me restaurer et avoir le maximum d'énergie juste après la pesée. Donc d'abord on va faire les courses et on se retrouve justement au supermarché. Alors la nourriture c'est vraiment un des points essentiels pour un sportif et surtout pour un judoka qui vient juste d'effectuer sa pesée. Lorsqu'on finit notre régime, généralement on est très fatigué, notamment parce que l'on sera déshydraté à cause de la perte d'eau et ça va vraiment nous fatiguer. Pour ma part, j'aime bien partir en compétition avec des aliments qui m'aideront à bien récupérer. Pour l'eau, j'aime vraiment bien prendre de l'eau gazeuse et pour la nourriture, généralement je prends des compotes et des barres céréales assez molles. Je trouve ça vraiment plus facile à digérer et ça me permet de me sentir moins lourd lorsque je combats. Je m'autorise aussi un petit plaisir, une petite Volvic à la fraise pour cette compétition-là, mais ça dépend vraiment des jours. Bien sûr, je vais pas prendre un McDo, l'objectif c'est pas de s'handicaper pour la compétition, mais ça vous semble évident. Ok les gars, tout est bon, tout est fait, je suis au poids, le sac est prêt, toute la nourriture est bonne, donc il y a maintenant plus qu'à aller vers le lieu de la compétition et aller faire le travail pour pouvoir aller rapporter cette médaille que l'on convoite et aller chercher cette qualification au championnat de France universitaire. Donc les gars, maintenant vous n'avez plus qu'à me suivre et on est parti, c'est la bagarre.
À ce moment-là, la pression est vraiment présente dans la salle et c'est plus le moment de rigoler. La compétition, elle a commencé. Toutes les personnes qui sont venues combattre, elles ont un seul objectif en tête. Et c'est se qualifier pour les championnats de France universitaires. Une compétition, elle peut se découper en 3 phases. La pesée, l'échauffement et les combats. Pour moi, la partie la plus importante, c'est clairement l'échauffement. En fait, si t'es pas bien échauffé lors du premier combat, tu peux vraiment perdre et te faire éteindre dès les premières secondes parce que tu n'auras pas été concentré sur la compétition. Après, cet échauffement, il peut être différent pour tout le monde. Mais moi, mon objectif, c'est toujours d'avoir les mêmes sensations que celles que j'ai lorsque j'ai fini un combat. Pour ça, je commence par des étirements, un peu de tour de tatami, afin de monter vraiment tranquillement en intensité. Cette partie-là, elle peut souvent prendre 10 minutes, voire un quart d'heure, pour être sûr que le corps soit prêt avant de passer à la suite. Après, on passe aux uchikomi. C'est un terme pour expliquer qu'on répète plusieurs fois nos projections favorites afin que notre corps il soit vraiment prêt à les effectuer à n'importe quel moment, au moment du combat. Enfin, on finit par de la bagarre. À ce moment-là, on fait des combats d'échauffement afin de simuler la compétition et être sûr que notre corps sera prêt dès les premiers instants du premier combat et vraiment être prêt que ce soit physiquement ou mentalement. Le premier combat, c'est souvent le plus difficile mentalement. Ta compétition peut soit débuter, soit s'arrêter sur celui-ci, et tout ça en quelques secondes. C'est pour ça que la concentration à ce moment-là fait vraiment tout. Poser ses mains sur le kimono de l'adversaire, ne pas se laisser surprendre, et tout ça pour maximiser ses chances de gagner. Et oui, là comme vous avez pu le voir, je viens de projeter mon adversaire sur le dos. Fin du combat, je gagne en marquant la valeur maximale, un ippon. C'est plutôt un bon moyen pour moi de prendre en confiance lors de la compétition, avec un combat bien maîtrisé et donc la possibilité de me concentrer le plus rapidement possible sur mes prochains combats qui arrivent justement maintenant. Un second adversaire qui aura été beaucoup plus attentif que le précédent, avec quelques attaques qui m'auront assez dérangé, mais dont j'arrive finalement à me défaire en le projetant sur le dos, après une réaction que j'aurais provoquée sur son haut du corps. Ippon, on continue la compétition et on passe en quart de finale. Les quarts de finale se déroulent à peu près de la même manière que le premier combat. Je pose mes mains rapidement sur l'adversaire, je le prends de vitesse avant qu'il ne soit bien entré dans le combat et je le projette. Il tombe sur le dos, ippon. C'est la dure loi du sport, malheureusement pour lui, et pour ma part, tant mieux, je passe en demi-finale. La demi-finale aura été un combat très compliqué. Je connaissais bien mon adversaire et lui aussi me connaissait bien puisque nous étions déjà entraînés ensemble. Cela a eu pour conséquence pour lui comme pour moi d'arriver à anticiper la plupart du temps les attaques de notre adversaire et donc de ne pas arriver à trouver des solutions sur la première partie du combat. Comme vous pouvez le voir, le point précédent a été annulé par l'arbitre. Ce n'est pas grave, on se reconcentre car le combat continue. Il dure déjà depuis longtemps et la fatigue commence à se faire ressentir des deux côtés. C'est finalement après 10 minutes de combat que j'ai pu aller chercher la victoire en changeant de technique. Ça aura été un combat très compliqué et maintenant il est temps d'aller en finale pour un combat qui le sera encore plus. Allez Nico, allez! Allez Nico, allez! Non, tu dis 3 pas de